bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le quartier de Saint-André-d'Ornay à La Roche-sur-Yon. C'est un quartier résidentiel populaire, un des premiers quartiers résidentiels de la ville, un des premiers lotissements, on pourrait dire, de la ville, derrière l'église de Saint-André-d'Ornay. Pourquoi je vous parle de ce quartier-là? C'est parce qu'il y a une rue qui s'appelle la rue de la Ripardière qui a donné son nom à une petite société de production associative qui s'appelle Ripardière Productions, dont le président Daniel Rabillet est mon invité ce matin. Ils font de nombreux portraits, hein. Ils en ont plus d'une trentaine, ils font des petits documentaires à leur manière, avec leurs petits moyens. Ils sont accompagnés par des gamins parfois qui les aident. Et en gros, j'ai envie de dire, ils font ce que nous on fait à TV Vendée pour la Vendée, ici pour ce quartier-là. Je trouve ça chouette, je trouve ça beau, je trouve ça intelligent. Et donc on va aller découvrir Daniel ensemble et savoir pourquoi il a décidé de monter cette structure et d'en prendre la présidence. C'est aussi une affaire de copains, vous allez voir. Depuis ici, la Ripardière, donc, nous allons nous rendre à TV Vendée. Vous allez découvrir les coulisses de la chaîne parce que comme on fait le même métier, j'avais envie de le mettre au cœur de cet univers que moi je connais bien et que vous connaissez peut-être pas vraiment de l'intérieur. Carrément l'invité vient vers moi. Ça va Daniel? Ça va. Je suis content de te voir. Bienvenue ici, rue de la Ripardière. C'est à la Ripardière? C'est la ferme de la Ripardière. La ferme de la Ripardière. Si tu prends le cadastre napoléonien de 1804, tu as déjà la Ripardière qui est marquée. Voilà, il a le même âge que le cadastre. Non, quand même. Daniel Rabillet, le président de Ripardière Productions. Je te demande pas pourquoi ça s'appelle Ripardière Productions. C'est pas la peine. Donc voilà, c'est parce qu'on est ici, dans ce très bel écrin où il n'y avait rien auparavant. Il n'y avait que des champs. Et toi, tu es un gardien, on peut dire ça, de la mémoire populaire du coin? Oui, on essaye de mettre en avant effectivement le patrimoine de Saint-André-d'Ornay d'abord et de La Roche après. Mais effectivement, c'est de garder un souvenir des gens, des personnes et des lieux. Très intéressant. C'est notre slogan, hein. Les événements, les personnes et les lieux. On va raconter tout ça dans la voiture là-bas. Oui. Bon. On va pouvoir se les garnir un peu quand même. Ah, comme tu veux. Moi je vais garder parce que j'ai froid. Tac. Alors raconte-moi comment elle est née cette association déjà. Elle est née, cette association... Bon, j'avais une caméra et je faisais des prises de vue de la famille. Ouais. Et après, je dis tiens, il y a eu à un moment donné les 50 ans de la fusion de Saint-André-d'Ornay et de La Roche-sur-Yon. D'accord. Donc il y avait une petite manifestation, donc j'ai commencé à prendre des vues de ça. Et j'étais tout seul, hein. Et à un moment donné, il y a mon voisin, Yves Thomas, qui dit, et puis sa femme, oh, c'est pas moche ce que tu fais, on pourrait peut-être faire quelque chose d'un peu plus grand et de créer une association. Ouais. Donc on a créé une association à ce moment-là, donc en 2015. Moi j'avais commencé en 2014, qui était les 50 ans de la fusion. Et donc on a créé cette association-là. Et on a d'abord récupéré tous les voisins qui étaient intéressés par le fait de patrimoine, donc un trésorier, un secrétaire, une vice-présidente, et voilà. D'accord, ça s'est fait comme ça. Oui, ça s'est fait comme ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est d'abord une rencontre d'amis? Oui, c'est de voisins et amis. Oui, une rencontre d'amis qui aimait bien un peu, effectivement, de faire un peu de cinéma, c'est ça. Quand tu es en retraite, je pense qu'il faut privilégier deux axes. Un axe physique. Ouais. Donc par des activités physiques, bon, tu as la marche, bon, moi je fais du golf, mais bon, tu as le vélo, tu as un certain nombre, et une activité intellectuelle. D'accord. Et donc... Tu prends des notes pour la suite. Hein. Oui. C'est moi souvent, j'ai un peu de temps, hein. Voilà. Surtout dans la période. Voilà. Et donc cette activité artistique, culturelle, bon, que le cinéma. Mais j'ai toujours aimé le cinéma. Ouais. J'ai toujours aimé le cinéma. Je ne suis pas un cinéphile.
Je suis incapable de te raconter, de te dire qui est le metteur en scène, le chef décorateur, tu vois, sur un film. Oui, mais en préparant cette émission, tu me disais, tu me parlais de l'affaire Thomas Crown, d'une anecdote. Oui. Alors j'aime bien les anecdotes, les anecdotes effectivement. Donc tu as quand même une connaissance cinématographique. Une connaissance cinématographique. Ouais. C'est-à-dire que ce qui me plaît dans un film, c'est rechercher un plan, un dialogue, une mise en scène que je retiens. Ton parcours, tu as un parcours alors c'est pas d'informaticien, tu as commencé comme quoi tu m'as dit non, je commençais avec la mécanographie. Le mot mécanographiste. Le mot informatique n'existait pas en 68. Je suis rentré effectivement chez IBM, un constructeur d'informatique, un gros constructeur, c'était un des rares. Et donc c'était la mécanographie. Et donc j'ai suivi tout le parcours d'évolution. Il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de formation à l'éducation nationale sur la mécanographie. Donc quand je suis rentré dans cette entreprise, on a fait 1 an de formation. D'accord. Voilà. Ils formaient eux-mêmes les gens. Donc j'étais venu au lycée, moi j'étais au lycée à Diderot à Paris. Et toutes les boîtes venaient pour récupérer des jeunes, électronique, électrotechnique et tout ça. Ouais. Donc aussi bien l'EDF, SNCF, Bull, Renault, Peugeot, enfin bref. Moi j'ai jamais cherché de boulot. J'ai jamais fait un CV de ma vie. T'es un boomer quoi. Oui, je suis un boomer. T'es le gars qui profite. Ah bah attends. Non, c'est pas le gars. Oui, la jeunesse. Non, mais tu profites. 3 millions. Oui, mais on a vécu. Enfin, franchement, la période où j'ai vécu, où je vis, c'était une période extraordinaire. Bah, j'imagine. Extraordinaire. Par rapport à après, je veux dire, tu as, si tu veux, bon, il n'y avait pas de problème de chômage. Ça n'existait pas. Tu étais à 4%, c'était vrai. Oui. Vraiment, les professionnels du chômage qui restaient, si tu veux. Oui. Il n'y avait pas le sida. Oui. D'accord ? Il y a cette musique venant d'outre-Atlantique, si tu veux, des États-Unis et de l'Angleterre, qui nous a baigné toute notre adolescence. Enfin, de Elvis Presley, Jerry Lewis, tous ces groupes. Et c'est extraordinaire. Et l'économie marchait à fond. T'es pas un nostalgique pour autant ? Non, je ne suis pas un nostalgique. Je ne dis pas qu'avant c'était mieux. Tu vois ? J'avais ce sentiment-là. Je dis, chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Il faut essayer de prendre tous les avantages de l'époque. Ouais. D'accord ? Là, on arrive à une époque où, effectivement, la communication, la technologie, tu as tout ce que tu veux, si tu veux. Moi, je sais que tu es n'importe où dans le monde, tu peux en 2 secondes discuter avec un ami qui se trouve n'importe où aussi. Ce qui est très d'accord ? Bien. Moi, ce que j'avais adoré, il y avait une pub que j'avais adorée, c'est la pub d'Orange, une pub d'Orange, où tu avais quelqu'un qui était au téléphone et le soleil descendait dans la mer et dit est-ce que tu l'as ? Et tu retrouvais l'ancien qui était dans l'autre hémisphère avec et qui disait oui, qui se lève. Et ça c'est extraordinaire. Ça signifiait qu'effectivement tu communiques sur le monde entier. Ouais. Ce que nous on n'avait pas, c'était pas le cas, mais c'est pas grave. Ce qui m'amène dans notre sujet de conversation à l'intergénération, parce que à Ripardière Productions, vous travaillez avec des gamins. Oui, enfin des jeunes, oui. Et, des jeunes, pardon. Et je trouve ça très bien aussi. Oui, on fait des stages de jeunes aussi, ceux qui ont la possibilité de venir à La Roche. Oui. On fait des stages, on apprend, c'est un apprentissage sur le tas, quoi. On a commencé par, comme je te dis, une trentaine de portraits. Une trentaine de portraits. Après, on a commencé à faire des documentaires. Des petits documentaires, des reportages, un peu de reportages. Oui. Et par contre, ce qui nous a aussi beaucoup fait, point de vue financier, c'est les captations de spectacles. Ah oui. Et à la préservation, le patrimoine, la culture, c'est assez exhaustif. Et je suis sûr que si on vous proposait d'autres trucs, vous partiriez bien en tête. Hein, oui, moi ce que je voulais, c'est écrire un peu, enfin faire un peu de scénario. Ouais. D'accord. Ah, tu voulais vraiment tomber dans le cinéma. Dans le cinéma, oui. J'ai 2 ou 3 scénarios qui sont écrits, mais j'ai pas l'équipe j'ai pas l'équipe qui va avec. Ouais. Alors on écoute le morceau de musique et je te dis où on va. Et je me suis pas cassé la tête pour toi. Ah bah heureusement.
Tu sais, faut pas se casser la tête avec moi. On écoute My Way, Pavarotti et Sinatra, parce que c'est la musique que tu as choisie, et on va à TV Vendée. Ah ben super. Donc voilà, il y a un enregistrement en plus de la bobine ce matin du jour. Et comme TV Vendée est la petite sœur de Ripardière ou Ripardière et le grand frère. Souvent on fait les mêmes choses, enfin, on a les mêmes sujets ou les mêmes. Et donc du coup on va à TV Vendée. C'est super. Voilà. Et My Way, alors dis-moi My Way, un peu de mots parce que je vois le temps filer. My Way, d'abord c'est une chanson française, c'est une musique vendée de Raveau. C'est une des musiques les plus reprises. Oui. Dans le monde entier. Bien sûr. Et si tu veux, j'ai trouvé excellent qu'un ténor comme Pavarotti chante une chanson de variété. Ouais. Et puis My Way, c'est ta vie quelque part. Tu vois ? Et qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu regrettes ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire ? Et tu t'aperçois qu'au bout de ta vie, je crois que le plus important au bout de ta vie, c'est l'amour. Très bien, il y a des belles chansons comme ça. Il y a une très belle chanson de Gabin. On écoute My Way. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course. Each girl's stare along the byway and more, much more. I did it my way. Time I'm sure you knew when I become more than I could show. Donc tu travailles ici. Et donc tu aimes bien TV Vendée? Oui, j'aime bien TV Vendée. C'est remarquable d'avoir une télévision dans l'appartement. Ouais. Et ça permet de... C'est super, enfin, donc au niveau actualité déjà, et au niveau reportage. Parce qu'au moins t'es proche des gens. T'es pas comme mais je te dis, comme une télévision nationale où c'est le scoop qui prime avant les gens. Ouais. Voilà. Quel est le portrait qui t'a le plus marqué dans ce que tu as eu l'occasion de faire sur les 26 et quelques portraits? Si tu devais en retenir qu'un ou deux. J'ai pas pensé à cette question-là. Ouais. Chaque portrait pour nous, des portraits effectivement un peu plus... comment te dire, peut-être de l'historien on a fait le portrait de l'historien de Saint-André-d'Ornay. Ouais. Et donc il a écrit énormément de documentation. Et effectivement, celui m'a marqué. Ouais. Parce que en plus, effectivement, Saint-André-d'Ornay, qui est vraiment la commune d'attache de la famille. Mm-hmm. Mon père est né à Saint-André-d'Ornay en 1920. Et c'est vrai que tu as dit que tu étais la 5e génération. Je suis la 5e génération. Là où je suis venu te chercher tout à l'heure. Voilà, au niveau de la ferme. Donc du coup, effectivement, tu as une attache affective forte. Ah, forte, c'est dans la terre, c'est ancré. Ouais. C'est tellurique, mais vraiment, en plus, j'imagine que ça se ressent. De toute façon, moi j'ai fait ma carrière en région parisienne. Mes parents, à un moment donné, avec mon oncle, ils disent on va vendre la ripaillère. Je dis vous vendez rien. Je récupère dès que je serai en retraite. Ouais. Ah non, surtout pas. Et c'est formidable parce qu'après, t'achètes, tu vends. Je m'en foutais, je savais que j'avais un coin qui m'attendait. Et ça, c'est super.
Ouais, c'est important, c'est précieux. Hein. Tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir. C'est très précieux. Son lieu. Est-ce que tu n'as pas été trop déçu de voir tout ce quartier se construire tout autour, les champs devenir des lotissements, les chemins devenir des rues? Oui, déçu non, je dis c'est la vie. C'est normal. Donc, pourquoi il y a eu cette fusion-là? Parce que la Roche-sur-Yon n'avait pas de terrain. Ouais. Donc, il fallait bien construire les collèges, il fallait bien construire des activités sportives, donc prendre des terrains. Donc, la fusion était simplement ça pour récupérer des terrains pour la ville. Ouais. Donc, c'est normal. Mais maintenant, c'est un quartier qui est vivant, on a des commerces et tout ça. Donc, c'est l'avantage aussi de ne pas être paumé complètement dans la campagne. Oui, bien sûr. Non, je regrette pas, non, c'est la vie. Moi, on a pu se garder un petit espace et on essaie de le conserver, de l'améliorer. Ouais, c'est bien. Y compris dans la mémoire populaire. Oui. Ça fait un tout, la pierre et les captations, ça fait un tout, quoi. Oui, ça fait un tout, oui. Ouais. Non, mais c'est aussi un avantage qui m'était donné par ma famille. Hein. Oui, bien sûr. Moi, je n'ai fait que continuer à entretenir et à améliorer. C'est bien, c'est intéressant. Allez, viens, on rentre dans le studio. Ah. T'es dans les coulisses, dans la coulisse. Ah, j'adore tout ce qui est derrière. T'aimes bien le rapport à la technique. Oui, non, mais surtout derrière le décor. Ouais. Moi, je suis au théâtre, par exemple, tu vois, t'es devant la scène, tu vois des choses extraordinaires. Mais ce qui est bien, c'est d'aller derrière et tu t'aperçois qu'effectivement, il n'y a rien de... C'est une mécanique. C'est une mécanique, oui. Et les studios de cinéma, c'est ça. Moi, j'adorais visiter des studios de cinéma aussi. T'en as visité quelques-uns? J'avais visité à Paris, mais quand j'avais été à Rome, je voulais aller au Cinecittà, mais c'était fermé. C'est de voir là où a été tourné Ben-Hur. T'as été baigné par le cinéma populaire américain des années 60, 50, 60, 70. Voilà, moi c'est ce cinéma-là que j'aime. Pourquoi? Très bien. Pourquoi? Parce que il y avait une histoire, il y avait des histoires. Il y avait aussi beaucoup de très bons seconds rôles qui n'existent plus maintenant. Tu fais un cinéma pour une vedette et tu n'as rien derrière. Ouais. Et là, tu avais beaucoup de second rôles qui est extraordinaire. D'accord? Je comprends. Et il y avait une histoire. Et puis, alors, ce que j'ai horreur maintenant, c'est les effets spéciaux. J'ai vraiment horreur de ça. Toi, t'aimes quand on voit le vrai. J'ai horreur de ça. Je dis pas qu'avant. T'es donc un enfant de la nouvelle vague, en fait, vraiment. Oui. Enfin, nouvelle vague, je suis pas capté de gay, si tu veux. Oui. Moi, si tu veux, j'ai des metteurs en scène. Un metteur en scène que j'adore, c'est Claude Lelouch. Oui. Parce qu'il a fait un cinéma que j'aime, il raconte une histoire, il revient en arrière, tu vois. Il faut le suivre, et des fois tu as du mal à le suivre, mais j'adore ce cinéma-là. Ouais. Et puis je pense qu'il a un amour du cinéma qui transpire dans ses films. Ouais. Alors, le prochain projet de Ripardière Productions, c'est Shortcuts. Oui, c'est Shortcuts. On y travaille depuis quelques mois. Ouais. Donc, le but de Shortcuts, c'est de faire un festival et un concours pour jeunes réalisateurs, collège et lycée. D'accord. C'est-à-dire qu'on a 2 catégories, la catégorie 10-15 ans et la catégorie 16-21 ans. Les films ne doivent pas dépasser 5 minutes, hors générique. D'accord, ça peut être 1 minute, 1 minute 30, 3 minutes, mais pas plus de 5 minutes. Ils peuvent en faire plusieurs. Et il y a un thème. Le thème, cette année, c'est rêve. D'accord. Donc, on a lancé ça. Donc, on a fait beaucoup de communication auprès des collèges et lycées de Vendée, La Roche-sur-Yon, Vendée. C'est un projet qui est soutenu par la ville de La Roche-sur-Yon. Donc, c'est intéressant. Donc, après, on cherche des sponsors parce que c'est moi-même qui finance. Je ne fais pas Ripardière Productions, je finance moi-même. C'est ta passion. C'est ma passion, oui. Pourquoi? Parce que je veux amener des jeunes au cinéma. Et maintenant, le gros avantage, comme vous avez ici, c'est que avec votre téléphone portable, tu peux faire un film. Oui. Et les gamins, ils utilisent ça très bien. Et il y a beaucoup de logiciels, même des logiciels de montage sur PC. Et donc, la technique n'est pas, si tu veux, bloquant. Un frein. Elle n'est pas un frein. Ouais. D'accord? Par contre, ce qui est important, c'est l'histoire, qui raconte une histoire en 5 minutes ou en 3 minutes. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Puis, la soirée
de remise des prix. On le fera au cinéma à Aubigny. On devait faire au Concorde, mais ils n'ont pas de place parce qu'on va faire le 1er juin. Et donc, le 1er juin. Donc on le fait à Aubigny. Donc les films seront passés sur grand écran. Donc pour un jeune, même pour nous. C'est extrêmement valorisant. Attends, qu'est-ce que tu cherches? C'est qu'effectivement ton film soit présenté sur grand écran. C'est bien, on aura l'occasion d'en reparler sur TV Vendée, j'en suis sûr. Ah ben j'espère. Merci Daniel, merci infiniment d'être venu jusqu'ici. Ah mais j'adore. Dans nos bureaux. J'adore. Voilà. J'adore. Allez, je vais te montrer encore des coulisses, il y a des endroits que tu connais pas, je suis sûr. Ah je suis... Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour avec un autre invité. Une autre invitée, ce sera Christine Elia, chanteuse. À la semaine prochaine. Salut. Salut.